la campagne agricole, nous pensons que, parce que le problème dans notre pays, à chaque fois qu'il a échec, on tape sur la table, on crie. Mais quand il a réussi, c'est normal, personne n'en parle. Or, nous pensons que, autant il faut critiquer ceux qui font du mauvais travail, mais autant également il faut féliciter ceux qui font du bon travail et les offrir un exemple. Il est bon que celui qui fait un bon travail, qu'on lui dise vous avez bien travaillé. Celui qui n'a pas bien travaillé, on lui dit vous n'avez pas bien travaillé. Et vous vous souvenez certainement, il y a de cela 2 ans, ou même la campagne agricole passée, la Sonacos était dans des difficultés énormes. Il y avait une valeur de 12 milliards d'huile raffinée qui dormait dans les usines, dans les locaux de la Sonacos. La Sonacos n'était plus en mesure de faire un chèque de 200 000 francs à la banque. Il n'était plus solvable. Ces bâtiments étaient en vente au niveau des tribunaux. C'est ça la réalité. Le président de la République, qui de par la Constitution nomme à tous les emplois civils et militaires, a eu l'idée de nommer un de nos frères. Vraiment, c'est une fierté pour nous, qui s'appelle Modou Diagne Fada. Vous savez que nous ne sommes pas du même parti. On n'est ni frère ni cousin. Mais la vérité est faite pour être dite. À la tête d'une caravane, il a réussi d'abord à écouler l'huile qui était en stockage. 12 milliards. À assainir les finances. Et mieux, il est allé à l'étranger, parce qu'avant, jusqu'à l'année dernière, les campagnes arachidières étaient financées par les banques nationales. J'en sais quelque chose, j'ai été président du conseil d'administration d'une banque. Chaque année, le gouvernement nous appelait pour dire combien vous pouvez mettre. Lui dit je mets 10 milliards, je mets 5 milliards, je mets 3 milliards. Et on avait des difficultés pour récupérer cet argent. C'est pourquoi il y avait souvent ce qu'on appelle les bons impayés. Parce que la banque vous dit oui, je vais vous donner 30 milliards, mais quand est-ce qu'elle va donner les 30 milliards? Et ça crée des problèmes. Donc aujourd'hui, la Sonacos a réussi à trouver 30 milliards de l'étranger qu'elle a placés dans les banques au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est les banques qui doivent à la Sonacos, mais la Sonacos ne doit pas aux banques. Conséquence, vous avez dû même suivre ce matin et hier au niveau de certaines radios, particulièrement la RFM que je suivais, on a interviewé des gens qui étaient tout heureux. On a dit, ah, j'ai fait du tech-tech. Lundi, je viens de recevoir 280 000. L'autre dit, moi, c'est 510 000 que j'ai reçu. Il a donné ses arachides, on lui a payé son argent. Nous pensons que c'est un exemple qu'il faudrait citer et féliciter l'ensemble des travailleurs de la Sonacos. Mais ne pas s'arrêter là. Si on a eu ce résultat avec l'arachide, c'est parce que les années à venir, le gouvernement doit pouvoir se battre et augmenter le prix aux producteurs. 210 francs, c'est pas mauvais, mais nous pensons qu'on peut faire mieux et plus. Donc c'est la suggestion que nous faisons au gouvernement, à la sorte. Parce que quand vous voyez par exemple les Chinois, ils se déplacent depuis Pékin, ils viennent à Dakar, ils achètent les graines d'arachide à un plus fort prix que celui proposé par le gouvernement. Il y a problème. Malgré le transport, malgré, ils achètent à 250 francs, 240 francs, 260 francs. Alors que nous sommes encore à 210 francs. Nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a des efforts à faire, même si, il faut le reconnaître, le gouvernement a beaucoup investi, le président a beaucoup investi en termes de matériel agricole, en termes de semences, d'accompagnement des agriculteurs.